Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Bachakour. Moi c'est Bas et aujourd'hui on va parler de la violence conjugale, la violence faite aux femmes. Selon une étude de l'ONU en 2007, entre 50 000 et 87 000 femmes ont été tuées par un partenaire intime ou voire un membre de leur famille. Selon une étude toujours de l'ONU, 35% des femmes ont au moins subi une violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime ou d'une autre personne. En France, plus de 100 femmes meurent sous les coups de leur mari, de leur conjoint ou de leur petit ami. Et cela varie selon les pays de plus ou moins. Le nombre de féminicides est en hausse de 21% en 2019 par rapport à 2018. En 2019, en France, entre 121 et 149 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit 25 femmes de plus que l'année précédente. Entre 2019 et 2020, 63% avaient signalé ces faits aux forces de l'ordre et 17% des auteurs étaient connus des forces de l'ordre, notamment pour violence conjugale. La violence conjugale peut se présenter sous différentes formes. Violence physique, violence sexuelle, violence verbale, isolement social, privation d'indépendance et financière. La violence conjugale commence toujours par une dispute ou le refus d'une séparation. Je vais vous citer 10 signes de comment une violation conjugale commence. Quand votre partenaire fouille dans vos affaires ou dans votre téléphone sans votre autorisation. Dans votre relation, votre partenaire vous pousse toujours à dépendre de lui et vous n'aurez jamais votre mot à dire. Quand votre partenaire vous impose ou vous interdise à éviter les fréquentations avec les personnes du sexe opposé, quand votre partenaire interdise de rencontrer des membres de votre famille ou de vos amis, quand votre partenaire vérifie fréquemment l'heure et vous demande de communiquer l'endroit où vous êtes, avec qui vous êtes et pourquoi. Tout le temps recevoir des messages, des appels téléphoniques ou vidéo constamment lorsque vous n'êtes pas avec lui. Quand vous êtes soumise à des traitements humiliants, dévalorisants ou à un langage injurieux. Quand votre partenaire vous force à avoir des rapports avec lui, où il veut, quand il veut, comme il veut. Quand vous avez la crainte d'être touché par votre partenaire, de ressentir la haine ou la honte en soi, et d'avoir la peur du contact visuel. Quand vous n'avez plus droit à votre compte bancaire et que votre partenaire vérifie la moindre centime dépensé. Déjà, il faut comprendre une chose, quand vous êtes avec ces gens d'hommes, ils essaieront toujours de vous contrôler, de vous manipuler, de vous utiliser et de vous imposer leur type de vie. Un homme qui vous bat une fois, il vous battra toujours, encore et encore et encore. L'infini, ça sera que quand vous allez mourir et qu'il sera en prison. Parfois, les femmes battues ont du mal à se confier, ont du mal à faire confiance et ont du mal à quitter leur partenaire. Mais n'ayez pas peur, faites le grand pas et ce grand pas peut sauver votre vie. Parce que le plus longtemps possible que vous allez rester dans ces genres de foyers avec ces hommes, vous risquez de perdre la vie à tout moment. Parce qu'un homme qui vous bat une fois, il vous battra tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. La plupart des femmes qui sont dans ces genres de relations toxiques, ces hommes-là, pour vous garder le plus longtemps possible, ils vont essayer de créer un truc dans votre système et ils vont vous dire tout le temps
Sans eux, vous n'êtes absolument rien. Mais il faut savoir, c'est complètement le contraire. Sans vous, ces hommes-là ne sont absolument rien du tout. C'est des incapables. Le jour où vous allez prendre une décision ferme de les quitter, leur vie va s'écrouler. Être en couple avec une femme ne veut pas dire la s'approprier, la priver de liberté. Peu importe l'amour que vous portez pour ce dernier, c'est pas parce que vous aimez une personne que vous devez vous soumettre à cette personne. Je ne peux pas concevoir qu'un homme, tu aimes une femme et tu la maltraites, tu la bats, tu fais d'elle une esclave, comme si sa vie ne comptait pas. Pour ces femmes, moi je les dirais de s'aimer, de s'accepter comme vous êtes et de ne laisser aucun homme vous manipuler, aucun homme contrôler votre vie comme bon lui semble et vous imposer des choses que vous n'aimerez pas vivre. Quand on aime, on ne tue pas. Quand on aime, on ne bat pas. L'amour, c'est fait pour aimer, s'accepter et se comprendre. Si tu aimes ta mère, tu respectes ta mère, tu aimes ta soeur, tu respectes ta soeur, tu aimes ta fille, tu respectes ta fille. Normalement, tu devrais donner le respect à toutes les femmes du monde. Une femme, c'est nos mamans, celle qui t'a donné la vie, celle qui t'a allaité, qui t'a fait grandir, qui t'a fait découvrir plein de choses. Une femme, c'est ta sœur, celle que tu as aimée, que tu as respectée. Une femme, c'est ta fille, celle que tu prends dans tes bras et que tu vas protéger pour que personne ne puisse lui faire du mal. Aucun homme de ce monde n'aimerait voir sa fille se faire maltraiter ou bien sa sœur se faire maltraiter par un autre homme. Donc toi, pourquoi tu fais ça à des femmes? Pourquoi tu fais ça à des enfants d'autrui? Pourquoi tu fais ça à des sœurs d'autres personnes? Pourquoi tu fais ça à des mamans d'une autre personne? Certaines femmes battues ont peur de porter plainte. Certaines femmes battues ont peur de s'ouvrir et de parler de leur douleur à une autre personne. Elles ont du mal à faire confiance parce qu'elles ont tout simplement peur. Certaines femmes ont tout simplement peur de porter plainte parce que certaines d'entre elles vont dire que leurs plaintes ne seront pas prises au sérieux ou que leur plainte ne sera pas entendue. Donc, s'il vous plaît, vous, à ces personnes à qui elles vont venir se confier, veillez prendre soin de ces personnes, s'il vous plaît, parce que à part vous, elles ont confiance en personne d'autre. Donc, vous êtes la personne la mieux placée pour les donner de la garantie et une sécurité. À toutes ces femmes victimes de violences conjugales, n'hésitez pas à vous renseigner, d'appeler les numéros qui sont là, qui sont faits pour vous venir en aide. Ne sous-estimez pas ces numéros, ne sous-estimez pas ces personnes qui sont derrière, parce que ces personnes-là peuvent sauver votre vie, ces personnes-là peuvent vous faire quitter la situation dans laquelle vous êtes. J'ai été ravi et plein d'émotions de faire cette vidéo pour apporter mon soutien à ce combat et j'espère que beaucoup de choses vont changer dans les années à venir. Je me sens concerné tout simplement parce que je suis un citoyen de ce monde et on est tous concernés, qu'on peut tous faire quelque chose pour changer ce monde et faire de ce monde un monde meilleur. C'était Bass, merci de m'avoir écouté et de m'avoir accordé votre temps. J'espère que cette vidéo va vous apporter quelque chose au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker et à laisser votre commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Je vous souhaite que la paix soit avec vous partout où que vous êtes. Merci beaucoup.